Quand on apprend qu'on a un diabète de grossesse, ça peut être un choc. C'est normal de vivre plusieurs émotions comme de l'inquiétude, la culpabilité, la tristesse et aussi de la colère. Vous pourriez aussi vous sentir stressé, confuse et avoir beaucoup de questions. Et tout ça, c'est normal. Vous n'êtes pas seul. Plusieurs personnes qui apprennent qu'elles ont un diabète de grossesse vivent ce genre d'émotions. Et heureusement, des ressources sont disponibles pour vous aider. En attendant votre premier rendez-vous, vous trouverez dans nos capsules vidéo des conseils pratiques pour mieux gérer votre diabète de grossesse. Je m'appelle Isabelle Hardy, je suis spécialiste en médecine céto-maternelle et on va regarder ensemble comment on dépiste le diabète de grossesse. Pour toutes les personnes enceintes, le dépistage du diabète de grossesse est fait en général entre la 24e et la 28e semaine, mais on peut aussi le faire plus tôt si vous présentez certains facteurs de risque. Le dépistage se fait à l'aide du test de tolérance au glucose, aussi appelé test d'hyperglycémie orale provoquée. En d'autres mots, ce test permet de vérifier comment votre corps gère une grande quantité de sucre après l'ingestion d'un liquide sucré. La façon de faire ce test peut varier d'un établissement à l'autre, mais la méthode la plus courante se déroule en 2 étapes. D'abord, il y a un premier test pendant lequel on vous demandera de boire un liquide sucré qui contient 50 g de glucose, ce qui équivaut à un quart de tasse de sucre. 1 heure après avoir bu le liquide, on fera une prise de sang pour mesurer votre taux de sucre dans le sang. Selon le résultat, c'est possible qu'on vous propose un deuxième test, un peu plus complet que celui-là. D'ailleurs, certaines personnes passent même directement à ce test sans faire le premier. Pour passer ce test qui est plus complet, vous devrez être à jeun. Vous vous présenterez donc avant votre premier repas de la journée et vous aurez à boire un liquide plus sucré contenant, dans ce cas-ci, 75 g de glucose. Ensuite, pour bien comprendre comment votre corps réagit, on fera 3 prises de sang à des moments précis. Une prise de sang à jeun, donc avant de boire le liquide. La deuxième prise de sang sera faite 1 heure après avoir bu le liquide. Et la troisième se fera 2 heures après avoir bu le liquide. Donc, peu importe le test que vous passez, que ce soit celui de 50 g ou le 61 g de sucre, ce sera normal que le taux de sucre dans votre sang augmente rapidement après avoir bu le liquide sucré. Parce que ce qu'on veut vérifier, c'est la capacité de votre corps à gérer une grande quantité de sucre. Des fois, pendant le test, certaines personnes peuvent se sentir étourdies ou avoir mal au cœur. Mais soyez rassurés, c'est des réactions qui sont tout à fait normales. Le diagnostic de diabète de grossesse sera confirmé si votre taux de sucre dans le sang dépasse les valeurs cibles, et ce, que ce soit à jeun 1 heure ou 2 heures après avoir bu le liquide sucré. Quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai été complètement bouleversée. Je connaissais personne qui avait vécu ça, puis je comprenais pas ce que ça impliquait. Je me demandais si j'avais fait quelque chose de mal. Sur le coup, ça a vraiment été un choc. Mais rapidement, j'ai été bien entourée. L'équipe médicale a su me rassurer, puis j'ai compris qu'on allait trouver des solutions ensemble en fonction de mes besoins puis de mon corps. Avec le soutien de mon infirmière puis de ma nutritionniste, j'ai appris à ajuster mon alimentation puis à modifier mon quotidien. Aujourd'hui, je peux dire que c'était pas évident puis c'était stressant au début, mais au final, ça s'est bien passé puis j'ai surtout beaucoup appris. D'ailleurs, si vous en ressentez le besoin, il y a plusieurs ressources qui sont là pour vous accompagner à traverser cette période. En voici quelques-unes.